Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de me rejoindre dans la ronde de l'actualité commentée cette semaine par les médias en ligne et les réseaux sociaux. D'entrée de jeu, commençons cette revue de la presse en ligne avec Forum des As qui place sur sa vitrine « Le couvre-feu est maintenu ». D'après ce journal, cette décision a été prise jeudi dernier lors de la réunion du comité multisectoriel de riposte à la Covid-19 sous la direction du Premier ministre en présence des membres du secrétariat technique de riposte à cette pandémie et des responsables de la police mais aussi des services de sécurité. Information également relayée par Actu 30 qui cite les propos de Silvano Kasongo, je cite « Les couvre-feux est toujours en vigueur et que toute personne qui ne le respectera pas trouvera la police sur son chemin ». Alors que de son côté, le média en ligne 7sur7.cd renseigne que le patron de la riposte à la Covid-19, le Dr Jean-Jacques Muyembe, a suggéré au chef de l'État la réouverture des écoles et universités car la courbe épidémique en RDC est descendante. Sujet également relayé par le journal en ligne de la radio Capi qui révèle dans ses lignes intérieures que le Dr Jean-Jacques Muyembe l'a dit lors de l'audience lui accordée jeudi dernier par le chef de l'État au Palais de la Nation. Dans un autre chapitre, le journal La République titre à sa une « La Belgique contre le glissement ». À en croire notre consoeur du Haut-Katanga, il s'est fait ces jours que les autorités de la RDC n'ont pas toujours compris les limites à ne pas franchir avec la communauté internationale en matière de violation de la Constitution et en termes de respect du calendrier électoral. Point de vue soutenu par Actu 30 qui titre « Fayoulou provient. Jamais de la vie nous tolérerons un glissement en 2023 ». Forum des As est également revenu sur les propos de Martin Fayoulou disant « Pas de glissement, s'ils veulent nous tuer, ils les feront ». Entre-temps, le journal La République constate que André Alain Atondo Liongo devient plus pasteur que politicien. À en croire ce journal, le porte-parole de l'ancienne majorité et cadre du Front commun pour le Congo, recommande maintenant les dialogues pour sauver la République. Quittant la politique pour parler de la justice, avec le phare qui met à l'affiche John Numbi et Jadidja, arrestation exigée. À en croire ce quotidien, cette exigence provient des 117 ONG de droits de l'homme et de la famille de victimes qui sont montées au créneau pour demander la sécurisation des concessions des officiers mis en cause et des témoins réclamés. Dossier également traité par Forum des As qui révèle que les témoignages de 2 prisonniers à RFI ont occasionné la réclamation de la réouverture du procès sur le meurtre de ces 2 activistes de droits de l'homme. À en croire ces quotidiens, le fait que ces 2 prisonniers aient avoué leur participation à ce meurtre sur des ordres venant directement des officiers supérieurs de l'époque, il y a donc lieu de réouvrir ce procès pour que le vrai responsable de ces crimes soit puni par la loi congolaise. Jetons à présent un œil sur cette caricature qui nous montre le candidat numéro 4 qui, après son échec aux élections de 2018, a commencé à s'énerver et à s'irriter chaque année. En 2019, il a dit « Kabila est toujours président ». Personne ne l'a cru. En 2020, il a encore dit « Fachi commande les policiers de Kabila pour me liquider ». Personne ne l'a entendu. Et en 2021, il revient et change de nom pour dire « C'est Kagame qui dirige la RDC via Fachi ». Mort de rire. Personne ne l'écoute. Soudain, il s'est essoufflé et affaibli. C'est tout pour la revue de la presse en ligne de cette soirée. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. À demain.